Et salut, c'est moi, c'est Happy. Bon, je fais un peu une intro de youtubeur, mais parce que j'ai fait des vidéos YouTube. Bon, pour me pardonner de mon absence, je vais vous faire un Hunger Games spécial Fairy Tail. Du coup, voici les districts. Donc, dans le district 1, le Nalu. Euh, Après, dans le district 2, c'est Grovia. Jadjil et Rebi pour le district 3. Singh et Rug pour le district 4. District 5, Happy et Carla. Peut-être baisser un peu le son parce qu'en fait on entend plus la musique que moi. Voilà, on va peut-être faire comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà. J'en étais où? Happy et Carla pour le district 5. Elfman et Evelyn pour le district 6. District 7, Jelal Erza. Romeo et Wendy pour le district 8. Luxus et Fried pour le 9. 10, Mira Jane et Lissana. Frosh et Lecter pour le 11. Et Zelef et Mavis pour le 12. Donc on est parti pour ce petit Hunger Games. Alors, première étape, le bain de sang. Alors du coup, c'est quand ils sont tous sur leur podium au début, pour ceux qui connaissent Hunger Games. Ils sont tous à leur podium et puis là c'est le lancement. Donc, Lissana retrouve un trident sur le cornucopia et du coup s'en va. Lecteur part très loin du cornucopia. Du coup, la bain de sang c'est le cornucopia. Carla et Zelef se battent pour un sac et Zelef abandonne et bat en retraite. Frush pose des explosifs au sol et tue Rogue. Qui l'aurait cru? Wendy a trouvé un sac rempli d'explosifs. Luxus se part du cornucopia, de même pour Romeo. Happy pose des explosifs et tue Juvia et Erza. Mira Jane attrape une pelle. Rebi part très loin du cornucopia. De même pour Jelal, Sting, Lucy, Mavis, Natsu, Gajil. Ils se sont tous enfuis. Evergreen et Elfman se battent pour un sac. Mais Elfman abandonne et se barre en retraite. Je vais y arriver avec ce mot. Fried fait peur à Grey qui s'en va très loin du cornucopia. Premier jour après cette première étape. Lucy pense par rapport à sa maison, vu qu'elle doit payer le loyer comme d'habitude. Evergreen essaie de convaincre Frosh de ne pas la tuer. Lissana attaque Elfman, mais celui-ci réussit à s'échapper. Mavis voit une fumée au loin, mais elle décide de ne pas s'y aventurer. Ou de ne pas investigate. Wendy collecte des fruits d'un arbre. Luxus explore l'arène. Gajil injure himself. J'imagine qu'il s'insulte lui-même. Ah non, il se blesse. Pardon. Il se blesse. Jelal découvre une rivière. Lecteur divertit l'attention de Natsu et part au loin. Happy découvre une cave. Grey essaie de monter sur un arbre, mais il tombe et meurt. Ready? Grey, tu pues. Mira Jane, Fried, Zelef se combattent. Mira Jane triomphe et tue les deux. Donc Mira Jane a tué Fried et Rogue. Et Zelef. Non, Zelef. Mira Jane, t'es pété. Romeo tends to Ruby wounds. Ah. Donc Romeo blesse Ruby. Carla cherche du bois pour faire du feu. Sting découvre une cave. Alors, bilan de la première journée. Il y a eu 7 morts. Rogue, Julia, Erza, Evergreen, Grey, Fried et Zelef. Donc le district 2 est anéanti. Grey et Julia n'a pas très bien fonctionné, sachant qu'il y en a un qui a merdé. Rogue est mort du district 4. Evergreen du district 6. Erza du 7. Fried du 9. Et Zelef du 12. Pour l'instant, Frosh et Mira Jane sont les premiers du fait qu'ils ont plus de kills. Avec Happy aussi, j'avais pas vu. Pardonnez-moi. On est reparti pour la première nuit. C'est ça, première nuit. Natsu, Mira Jane et Sting dorment ensemble. Une shift, j'imagine, c'est dans une tente. En quart de travail. Ah non, ils dorment en s'échangeant la garde.
Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en l'un et l'autre. Wendy commence à dormir. Gagil quietly hums. Hums. Tourne tranquillement. Il se balade tranquillement. C'est un peu, je connaissais pas le mot hums. Vous me direz si vous me direz la guilde si jamais vous connaissez ce mot. Frosh, Lecter, Mavis et Jelal et Luxus dorment en s'échangeant la garde. Elfman bat Happy dans un combat mais lui épargne la vie. Merci, merci. Roméo essaye de commence à feu mais ceci n'a pas fonctionné. Pourtant tu fais du feu normalement. Ah, Lucie tue Ruby en lui plantant un truc dans le... Je connaissais... Silently snaps Ruby's neck. Ah, en lui... ok, Lucie, tu as tordu le cou à Ruby. Lysana pense à gagner. Lysana déterre. Carla... From exhaustion. Je pense qu'elle arrive pas... qu'elle s'est évanouie de fatigue. Sort de l'épuisement. Elle est épuisée, du coup elle se repose. Jour numéro 2, après cette nuit plus ou moins agitée, Carla pense à sa maison, Luxus collecte des fruits d'un arbre, Wendy fait peur à Happy, scares Happy off, normalement c'est ça, effraie Happy, c'est ça. Roméo se blesse en voulant s'enfuir de Frosh. Sting, Badge et tue Jelal pendant qu'il dormait, pendant qu'il se reposait, pardon. Elfman se questionne sur sa santé. Lysana a accidentellement trébuché sur une mine terrestre. Donc elle est morte. Pauvre Lysana qui a mal a mal fait attention, pardon. Lecter pratique s'entraîne à l'arc. Mira Jane entend au loin Mavis et Gagil parler ensemble. Natsu traverse les hautes herbes. C'est ça normalement. Ah non, se déplace vers un terrain élevé. Du coup, il doit aller sur une colline pour voir de haut ce qui se passe. Lucie construit une cabane. C'est ça. Et l'anglais. Alors, bilan des morts. Rebi, Jelal et Lysana. Donc, le district 2 est fini, comme je l'avais dit tout à l'heure. Mais en plus de ça, le district 7 est fini. Et enfin, Mira Jane se retrouve toute seule. Alors, Elfman, pour encore une fois, se pose des questions sur sa santé. Tu vas pas faire ça non plus jusqu'à la fin, j'espère. Sting voit du feu, mais reste caché. Lucie, Carla, Happy et Natsu dorment ensemble, ce que je trouve normal, vu qu'ils sont très proches. Et s'échangent la garde. Et j'espère que Nalu vont pas faire grand chose de coquin. Roméo reçoit des explosifs d'un sponsor inconnu. Luxus essaie de faire un feu, n'arrivant pas à faire du feu, dort sans chaleur. D'accord. Lecter supplie à Gagil de le tuer, mais celui-ci refuse et laisse Lecter en vie. Wendy crie pour dormir. Pleure pour dormir. C'est bizarre de pleurer pour dormir, enfin bref. Mira Jane se réveille à cause de ses cauchemars. Mavis et Frosh se racontent des histoires entre eux. Jour numéro 3. Wendy s'est blessée. Mavis décapite Natsu avec une épée. Oh body. Oh body. Mira Jane voit une fumée au loin et ne décide de pas s'y aventurer. Elfman fait peur à Lucie, effraie Lucie, pardon. Lecter découvre une rivière, du coup il peut se désaltérer. Roméo balance un couteau dans la tête de Carla, qui doit mourir, sûrement, sinon c'est bizarre. Happy et Luxus chassent pour leur district, leur tribu, mais je préfère mieux dire district. Frosh se prend une épine pendant qu'il cueillait des fruits, des berries. Du coup, il est un peu blessé. JJ reçoit de la nourriture venant d'un sponsor inconnu.
Et Sting, lui, reçoit de l'eau venant d'un sponsor inconnu. Du coup, 2 morts, Natsu et Carla. Donc Carla est bien mort à cause des couteaux cyber. Donc les taux se resserrent. Plusieurs districts se retrouvent seuls, sauf le district 1 et le district 8. Voyons voir, la 3ème nuit. Ouh, il a l'air de se passer des choses. Elfman et Mera Jane parlent par rapport à leur district pour qu'ils restent en vie. Si c'est bien ça. Parlent des hommages encore en... Ah non, ils parlent par rapport aux autres tribus qui sont encore... les autres districts encore en vie. D'accord. Gadgil, Sting et Romeo ont tendu un piège et tuent Mavis, Luxus et Wendy. Est-ce que c'est bien ça? Ah, embusque, oui c'est bien ce que je dis. Happy, Lucy et Frosh chantent ensemble. J'ai l'habitude de chanter donc pourquoi pas. Lecteur se fait mal. Oui. Ah non, soigne ses blessures, pardon. Alors là, je comprends pas. Sting a tendu un piège et tue Gadgil. Mon dieu. Ah, c'est la journée de la fête, j'ai oublié de vous dire, mais c'est The Feast. Du coup, c'est la journée de la fête. Comme dans Hunger Games, il y avait une journée de fête. Alors moi, Happy n'a pas décidé d'aller à la fête. Et Frosh non plus. C'est peut-être normal, on a peut-être peur. Elfman décapite Mera Jane avec une épée. Ta propre sœur. Ta propre sœur. Ok. Alors, Lecteur, Lucie et Roméo se battent. Et Lucie triomphe et tue les deux. Bon bah, il y a eu plusieurs morts, c'est-à-dire Gadgil, Lecteur et Roméo. Et oui, Mera Jane, pardon. Alors, les 5 là qu'on a devant nous, Frosh, Sting, Elfman, Happy et Lucie, chassent pour les autres districts. Oula, 7 morts, il y a eu 7 morts durant cette journée. Mavis, Luxus, Wendy, Gadgil, Mera Jane, Lecteur et Roméo. Donc là, c'est très serré. Sting qui s'est beaucoup amusé à faire 5 kills, Lucie 3, Happy 2, Elfman 1 et Frosh 2. Le combat des titans. Alors, Happy reçoit de l'eau propre venant d'un sponsor inconnu. Sting et Elfman parlent par rapport aux autres tribus, aux autres districts vivants. Frosh reçoit lui de la nourriture venant d'un sponsor inconnu. Et Lucie, elle s'endort. Happy fait la pêche. Happy pêche, comme il aime bien ça. Elfman cherche du feu, cherche du bois pour faire du feu. Sting découvre une rivière. Lucie divertit l'attention de Frosh et part au loin. Aucune mort durant cette journée. Nuit numéro 5. Sting détruit les fournitures de Frosh pendant qu'il dormait. Elfman tue Happy avec un fossile. C'est sérieux? Il m'a tué avec le truc pour ramasser le blé. Bon bah je suis mort les amis. Lucie pense à sa maison. T'inquiète pas, tu vas payer ton loyer. Elfman attaque Lucie mais celle-ci a réussi à s'échapper. Frosh makes a slingshot, fait une fusillade. Il décide de tirer, il tire sur les autres. Sting tombe dans un trou et meurt. C'est un peu comme celle de Grey où il tombe d'un arbre. Hein. C'est la mort nulle. Hein. Alors qu'il a fait 5 kills. Donc Sting et Happy sont morts durant cette journée. Il reste plus que ces trois là. Qui va finir premier, qui va finir deuxième, qui va finir troisième? Un war. Frosh pense à sa maison. Lucie laisse Elfman rentrer dans sa cabane. Enfin dans son... Parce qu'elle a construit une cabane, c'était pas le mot cabane mais elle avait construit une cabane. Lucie bat Elfman dans un combat mais elle le laisse partir en vie. Frosh s'entraîne lui à l'arc. Toujours aucune mort. Elfman supplie Frosh de ne pas le tuer, mais celui-ci refuse et laisse Elfman en vie. Lucie se réveille par ses cauchemars.
Frosh poursuit Elfman. Lucie, ne supportant pas ces circonstances, commet un suicide. Lucie, t'es sérieuse? Et tu payes comment le loyer? Oh là là. Bon, la finale. Donc Lucie, troisième position. Alors, dernière nuit. Ah, bon bah si Frosh silencieusement a brisé le cou de Elfman. Avec ses petites mains. Ses petites mains. Bon bah on a le grand gagnant. Frosh, du coup le district 11 a gagné. Petit récapitulatif des déplacements. Frosh est du coup le gagnant, Elfman et Lucie. Sting et Happy et Romeo pour le 4ème, 5ème, 6ème place. Lecter, Mira Jane, Gadgil, Wendy, Lucy, Mavis, Carla, Natsu, Lisana, Jelal, Rebi, Zelef, Fried, Grey, Evergreen, Erza, Julia et pour finir Rogue. Ah là là. Ce fut un Hunger Games assez sympa. Alors là c'est le résumé, je vais pas non plus tout relire parce que j'ai déjà tout lu. Alors les statistiques, donc le placement je l'ai dit tout à l'heure. Alors le placement des districts, district 11 a gagné, du coup c'était Frosh Lecter. District 6, donc Elfman et Evergreen. District 1 pour Lucy et Natsu. District 4 pour Sting et Rogue. District 5 pour Happy et Carla. District 8 pour Romeo et Wendy. District 10 pour Lecter. District 10 pour... non, je me suis trompé. Bah du coup, laissez tomber de tout ce que j'ai dit. Je me suis trompé dans tout ce que j'ai dit. Du coup, on va faire... les statistiques des kills. Sting premier avec 5 kills. 4 pour Romeo. Lucie, Gadgil et Frosh 3 kills. Happy 2. Mirajane 2. Elfman 2. Et Mavis 1. Bon bah ce fut très sympa, j'espère que ça va vous plaire vu que j'étais absent. Je m'excuse, mais j'avais pas trop le moral, j'ai des problèmes ailleurs. Bon bref, moi ça vous intéresse pas. Bon bah je vais vous envoyer ça et vous me direz ce que vous en pensez. Ciao.